Ce n'est pas franchement le premier endroit auquel on pense pour découvrir une commune ou son histoire. Et pourtant, Corinne Pelletier nourrit une véritable passion pour les trésors que recèlent les cimetières comme celui de Saint-Georges-d'Oléron, à commencer par d'illustres personnages totalement inconnus, comme un certain Ludovic Savatier par exemple. C'est un homme important pour la commune, il est né à Chéré, il est enterré donc ici. Il a été un botaniste en même temps qu'un marin et il est très connu au Japon et en Australie puisqu'il a découvert à l'occasion de ses voyages un grand nombre d'espèces qui portent d'ailleurs aujourd'hui son nom. C'est aux alentours de 1850 que ce cimetière a vu le jour ici même. Outre ses figures locales, il offre aussi une galerie impressionnante en matière d'art funéraire, comme ces tombes à chevet dont la stèle est inclinée, ou encore ces tombes dites à portrait. Les statuaires travaillaient d'après les portraits. On en a un certain nombre dans le cimetière. Je les trouve vraiment très évocateurs et émouvants. Et donc c'est quelque chose qui est passé de mode après? C'est passé de mode après, on a préféré les médaillons photographiques. Un peu plus loin, c'est la sépulture d'un dénommé Charles Tuzet qui apporte son lot d'informations. Maire, conseiller général et franc-maçon au tournant du 19e. Sa tombe témoigne de l'histoire de la Société de réflexion et de pensée sur l'île. Il y avait sous l'Ancien Régime une vingtaine de régiments qui étaient cantonnés sur l'île, pas seulement au château d'Oléron, mais également à Saint-Pierre-d'Oléron. Et ces régiments comptaient chacun une loge maçonnique. Bien plus qu'un cimetière, pour Corinne Pelletier, l'endroit est une véritable machine à remonter le temps. C'est effectivement un musée à ciel ouvert, c'est aussi un livre de lecture, c'est tout ce qu'on veut pour les passionnés. Si vous aussi vous avez envie de vous immerger dans l'histoire du lieu, rendez-vous ce dimanche 21 septembre à partir de 10 h, ici même, au cimetière de Saint-Georges-d'Oléron.